Allez, c'est parti. Dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et bon anniversaire, Matou. Bon anniversaire, Matou. Bon, Pierre-André. Pierre-André. Alors, bonjour à tous. On voulait commencer cette petite vidéo par un petit coucou à notre ami Matou. Alias Matou sur le site Cabinet Medium. Donc, bon anniversaire, Pierre-André. Que ça soit une bonne journée pour toi. Bon, alors, de Nini, bon anniversaire le minou. Voilà, je répète ce qu'on me dit. Hein. Excusez-moi, je suis pas rasé, rien. En même temps, voilà, j'ai une journée... Mais avant de faire le tirage, je voudrais faire les choses mettre quelque chose à plat quand même, parce que c'est un truc qui m'énerve. Bon, bébé, tu arrêtes, s'il te plaît. Non, tu prends rien du tout, s'il te plaît. Non, papa, il a ses 4 points. Eh ben, avec maman, faire tes devoirs. Allez, file. Ah si, faut que tu fasses. La maîtresse, elle va pas être contente sinon. Alors, oui, avant de faire les tirages du lundi, je voudrais déjà mettre les choses à plat sur pas mal de trucs parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Il y a des personnes, quand ça va dans le sens où ça leur fait plaisir, et ben... on va dire que je suis un bon voyant et c'est marrant, mais quand ça va pas dans votre sens à vous, alors quand je ne dis pas les paroles qui vous intéressent, qui vous plaisent, je suis un charlatan, je suis un enculé, je suis tout ce qu'on veut. Je suis qu'une grosse merde. Personnellement, c'est pas en vous caressant dans le sens du poil qu'on appelle ça de la voyance. Ça, faut être clair, net et précis. Même si ça vous déplaît, moi j'ai des ressentis, point, par rapport à certaines choses, par rapport à certains trucs, je le dis. Je vais pas le garder pour moi-même, je vous en parle. Je sais qu'il y a des trucs qui me s'appellent qui m'énervent. On est en confinement, d'accord, mais il y a des personnes, sous prétexte de vouloir sortir le plus rapidement possible, on est prêt à accepter n'importe quoi. On vous dirait, il y a un professeur qui vous sortirait, faut avaler de la pisse de chameau pour pouvoir soigner le Covid-19, vous le feriez. Tout ça pour avoir la possibilité de sortir le plus rapidement possible. Sans penser aux autres. C'est-à-dire vous pensez d'abord à votre liberté individuelle avant de penser à la liberté de tous. Et ça, c'est vraiment casse-couille. Et vous êtes capable d'avaler des couleuvres simplement pour le fait de vous, dans votre tête, c'est je pense qu'il a raison, comme ça je vais pouvoir sortir plus rapidement possible. Mais après c'est moi qui prends dans la gueule en me disant ouais Francis, parce que ça vous a pas plu ce que j'ai dit, que je suis un charlatan, etc., etc. Ok, le charlatan il peut se tromper, mais j'ai pas la science infuse. Ça c'est sûr, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas sorti de l'ENA, enfin Anne à l'envers, mais bon ça c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est, faut que ce soit clair, net et précis. Je fais pas de la voyance de complaisance, et ça que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est le même prix, d'accord? Maintenant ceux qui sont pas contents, la porte est grande ouverte, et c'est tout. Ça commence à me gaver de voir des gens, un coup, quand je dis quelque chose qui leur plaît, ah bah t'es un bon voyant, hein. Et puis une fois qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas, c'est ouais, espèce d'enfoiré, t'es qu'un charlatan. Là je vois, par exemple, il y en a une, parce que j'ai mis une vidéo de BFM TV, c'est vrai que BFM TV, j'écoute jamais. Je savais qu'elle existait cette vidéo parce que justement c'est une vidéo qui présente le professeur Raoult qui dit textuellement pas mal de choses. Mais tout de suite, ça a été la réflexion, une dénommée Catherine, non c'est pas Catherine qui a marqué ça, c'est Madeleine. Francis Viard, comme par hasard, c'est BFM, c'est quand ça vous arrange cordialement. Ça m'arrange pas du tout, c'est la vidéo qui parle de Raoult. Point. Et là, il dit textuellement dans sa vidéo, vous avez qu'à l'écouter, que ce qui l'intéresse, c'est trouver des nouveaux virus,
mais pas de trouver sa façon de les combattre. Une fois qu'il a trouvé le virus, qu'il a découvert un nouveau virus, qu'il l'a étudié, en disant bah tiens le virus il fait ça, ça. Ouais, voilà, basta, j'ai fini mon boulot, point barre, maintenant démerdez-vous avec. Et c'est moi, et après on vient de m'insulter. Mais voilà, il le dit textuellement dans sa vidéo. Donc faut me dire quand même le truc, voilà. Mais bon, on arrête là. Parce que là, ça commence sérieusement à me gaver de voir des gens qui d'un coup, c'est Francis c'est le meilleur, et puis après, 2 heures après, parce que je les ai contrariés sur quelque chose, c'est Francis c'est qu'un connard. Alors, ma feuille elle est là. Je mélange en pensant à la France. Moi ce matin, j'avais franchement pas envie de faire mon tirage. Je le fais parce qu'il y a des personnes qui ont confiance en moi et qui me suivent. Mais sinon, ce matin, il était moyen que je le fasse pas. Alors, Yod, le 1. Le monde à l'envers. Édouard, le 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La tour en droit. Isabelle Geneviève Liline le 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. L'ermite en vert. Christiane Nadia le 2. Le jugement en droit. Malika, Stéphane, Viviane, Véronique le 6. 3, 4, 5, 6. Le char en vert. Blanchette, Laurent, Evelyne, Claudie, Estelle, Christian le 3. L'impératrice en vert. Renzo et Margot le 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fou en vert. Michel, Christine le 5. 2, 3, 4, 5. Le battleur en vert. Valérie, Dominique, Stine, Martine, Violette, Sissi, Stéphane et Fabi le 7. Et nous avons en dernier la roue en droit. Alors, là pour cette semaine, il va y avoir du changement qui va être prévu. Il y a, à mon avis, je ne serais pas surpris d'entendre encore des trucs de changement d'orientation. Il y a beaucoup de... Je ressens, moi, personnellement, par rapport à mes cartes et par rapport à ce que je ressens autour de moi, etc., beaucoup de tensions. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir sortir de chez eux. C'est bête à dire, mais moi je ressens qu'à partir du 11 mai, il va y avoir des gens qui vont sortir dans la rue, il va y avoir des grosses manifestations, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que si les gens sont déconfinés maintenant, c'est largement trop tôt malheureusement pour nous, mais il va y avoir une deuxième pandémie qui va arriver, qui va être plus virulente et plus méchante. Malheureusement on va apprendre des vérités. En l'occurrence le nombre de morts en France. Parce que moi j'ai encore ce sentiment, même si ça va déplaire à certaines personnes, j'ai ressenti qu'on nous ment sur le nombre de morts qu'il y a en France. Moi j'ai l'impression qu'il faut rajouter bien 25 à 50% de plus. À peu près. Malheureusement c'est des vérités qui vont sortir. Et là les gens vont dire, ah ouais mais voilà. Bah oui mais ça sera trop tard. Le problème, c'est que là, avec le 11 mai, on risque de redéclencher cette deuxième vague qui va être encore plus mortelle que la première.
Donc voilà, ça c'est au niveau de la France, moi je le sens très mal, cette histoire de déconfinement, et je pense qu'il va y avoir des dégâts, malheureusement. Je pourrais être dans le lot, hein, vous me direz. Donc voilà, on va apprendre qu'il y a pas mal d'entreprises, malheureusement, de petites entreprises, malheureusement, qui vont fermer. Alors, il y a des gens qui disent, oui, là c'est juste une petite parenthèse. On sait que Air France et puis Renault vont toucher, en l'occurrence, 7 milliards d'un côté à Air France et 5 milliards d'euros à Renault. Ça fait 12 milliards d'euros qui vont partir rien que pour ces deux entreprises. Mais personne n'a réfléchi à un truc. C'est les deux, il y a ces deux grosses entreprises. Il y a l'État est actionnaire de ces deux sociétés. Faut pas l'oublier. L'État, le gouvernement est actionnaire d'Air France à hauteur de 24%, je crois. Et Renault, c'est pareil, à hauteur de 24 ou 25%. L'État est actionnaire de Renault. Vous comprenez maintenant pourquoi l'État balance des sous à ces deux sociétés. Par contre, les petites entreprises, etc., malheureusement, on va apprendre qu'il va y avoir énormément d'entreprises qui vont faire un dépôt de bilan, qui vont fermer la boîte. Malheureusement, on va se retrouver avec beaucoup de chômage. D'ici, on va dire, d'ici fin juin, on va apprendre qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont fermer, il y a pas mal de restaurants qui vont mettre la clé sous la porte, il y a pas mal de petites entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien et ça va engendrer énormément de chômage. Vu qu'en plus, la loi travail qui a été décidée, qui a été mis en place par Valls avec un 49.3, je vous rappelle la loi, c'est que toute personne, toute société de moins de 10 salariés, s'ils font 3 mois de chiffre d'affaires négatif, peuvent vous virer du jour au lendemain, sans justificatif. Une entreprise de moins de 50 salariés, c'est 6 mois de chiffre d'affaires négatif, ils peuvent licencier du monde sans justificatif. Et pour les plus grosses entreprises, c'est 1 an de chiffre d'affaires négatif, ils peuvent vous licencier. Donc, les toutes petites entreprises vont être obligées de licencier. Et ils pourront vous le faire grâce à la loi travail. Et la personne a bougé pour la loi travail. Tout le monde s'est dit sur les réseaux sociaux, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais personne n'a manifesté. Et tout le monde s'est fait avoir. Voilà. Ça, faut le savoir. Alors, on va faire sur l'Europe. Ou je vais faire sur le... Peut-être plutôt sur le virus. Mon bébé fait ses devoirs. Maman prend des photos pour l'envoyer à la maîtresse. Alors. Ah, t'as perdu un pas en moins. Bah bouge. Voilà. Donc j'ai pensé au Covid-19. Alors, Émilie, désolé Émilie, j'ai écorché ton prénom. Isa Annette, le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'impératrice en vert. Rebelle Chantal Violette, le 22. Donc là j'ai 21, 22 cartes. La force en droit. Patrick Stéphane, le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le char. Alors, désolé, oui. Il y avait Jacques Caddy ? Ouais.
Fais voir ton deux. Il a deux. Voilà, allez, file. Il est en train de faire des tout fou parce qu'il fait un devoir. Nicole, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le jugement en vert. Nicole et notre matou national Pierre-André, le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La mort en droit. Et là, je pense au Covid-19. Attention, les amis. Hein. Sylvie Levin. Les étoiles en droit. Et vous voyez là par rapport au Covid-19, ça commence à me faire peur à ce jeu-là. Parce que même si c'est du positif, ça veut dire... Bébé, crie pas s'il te plaît. Ça veut dire que le virus va rattaquer de plus belle. Et va faire énormément de dégâts. Billy Bob, Sandra, Émeraude le 9. Le diable en vert. Asalia, Jean-Marie, Pascal, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le soleil en droit. Kevin, Marilène, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons le pape en droit. Je remercie Isabelle, Marie-Agnès qui m'avait donné le 4, Aurel et Nanou qui m'ont donné le 11, mais j'en ai pas eu besoin. Ce sera pour la prochaine fois, les amis. Donc, moi, par rapport au Covid-19, et je le répète, malheureusement, je me répète encore un coup, c'est que ce virus, pour l'instant, on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Moi, je dirais qu'il va revenir en force d'ici l'été, c'est-à-dire à partir de juin. On va dire entre maintenant et l'été, où il va faire malheureusement beaucoup de dégâts. Il va revenir en force, mais quelque chose de costaud. Ça sera quelque part pour lui, pour ce virus, une réussite par rapport à ce qu'il doit faire comme dégâts. Je vous rappelle que ce virus a été créé par un laboratoire franco-chinois à Wuhan. Et ce virus est un mélange de grippe et de SRAS et de MERS, qui n'a rien à voir, comme vous pouvez le comprendre, avec le paludisme. Ça n'a rien à voir du tout. Donc de là, il va revenir en force, quoi. Et là, il va y avoir malheureusement des vérités qui vont être dites, qui commencent d'ailleurs, ça commence un peu partout à sortir des vérités, et on va s'apercevoir de beaucoup de choses. Donc voilà ce que je voulais dire. Malheureusement, on n'y peut rien. Et moi, un conseil que je vous donne, hein, les amis, même s'ils annoncent des déconfinements, restez prudents, restez chez vous. Parce que l'État est complètement à la ramasse avec ce virus. Il n'y a pas que l'État français, il y a l'État, c'est tout le monde entier est complètement à la ramasse. Les dirigeants, je parle. Pour la simple raison, c'est qu'il y a la finance. Et la finance, pour les gouvernements mondiaux, hein, c'est très important. On préfère faire crever les gens que de faire mourir la finance. Malheureusement, l'argent passe avant l'homme. Je sais que je vais encore me faire traiter de tous les noms, mais bon, voilà, c'est la vérité, malheureusement. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer grand-chose.
Sur ce, je vous dis à ce soir sur le site Cabinet Médium. J'en dirai pas plus, ça sert à rien. Oui, mon bébé. Donc, je vous dis à ce soir sur Cabinet Médium pour ceux qui veulent venir discuter avec nous. Il n'y a pas de souci, le chat et l'inscription c'est entièrement gratuite. Cet après-midi, Virginie, normalement, j'ai bien dit normalement, va faire un live. Quand Monsieur Bébé fera dodo, s'il veut faire dodo. Et Dolly aussi. Ouais, mais si tu fais dodo. D'accord. Donc voilà. Donc je vous dis à ce soir pour ceux qui veulent venir sur le site. Et puis sur les autres, bon courage. Et puis ceux qui me critiquent ouvertement quand ça les arrange, je vous dis adieu. Hein, Non, tu laisses ça bébé, c'est à papa. Range-moi ça. Je vous dis à demain peut-être pour un live. Mais ça, c'est pas gagné vu comment je suis insulté. Ça commence à me gaver légèrement. Mais bon, je pense surtout aux personnes qui me suivent régulièrement et qui m'écoutent. J'ai pas dit que j'avais la science infuse, loin de là. J'ai juste un malheureux QI de 118, entre parenthèses, et je sais me servir de mon cerveau pour réfléchir par rapport à les situations. Faut savoir que la moyenne générale en France, c'est un QI de 80. Vous voyez, je suis largement au-dessus. J'ai fait ces tests de QI. C'est pas sur internet, c'est pour un travail que j'ai fait, où j'ai travaillé dans une société où j'ai passé 4 heures de test avant de pouvoir être embauché. C'est là qu'ils m'ont dit que j'avais un QI de 118. Donc voilà. Je suis pas né, voilà, j'ai peut-être pas de diplôme, mais en attendant, je sais me servir de mon cerveau pour réfléchir par rapport à certaines choses. Sur ce, bonne journée à tous et bon courage.